Bonjour, je continue cette série des 22 arcanes du tarot de Marseille et cette fois avec l'empereur, la puissance matérielle, le pouvoir de l'action, la structure, la droiture. C'est une arcane de puissance, d'autorité, d'ambition, de pouvoir. Vous voyez comme il maintient son sceptre. Et vous remarquerez quand même, je veux faire aussi, du fait qu'il est à gauche et celui de la papesse, il est à droite. Vous voyez, ils sont tous les deux de même couleur. Et je reviendrai un peu plus tard. Commençons par les travaux pratiques. Et je viens de choisir l'impératrice. Donc c'est un couple ayant une certaine autorité sur le plan social, de pouvoir aussi, peut faire de grandes choses ensemble. Ce que dit le livre. Alors, avec l'impératrice, un homme rencontre une femme, le couple idéal. Alors, si vous tirez l'impératrice et l'empereur, attendez-vous à faire une rencontre. Mais une rencontre quand même, je dirais, vous voyez, c'est pas la rencontre qui va durer un soir, quoi. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de costaud lorsque l'impératrice rencontre l'empereur. La roue de fortune. Alors là, moi je dirais quand même pour un patron, il y a un tournant quand même important. Il y a un changement dans son entreprise, un renouveau, c'est-à-dire que il y a des remises en question. Alors, si c'est une femme qui tire ses cartes, quoi, si c'est destiné à une femme, moi je dirais par rapport au partenaire, il rencontre des difficultés dans sa vie professionnelle ou même dans sa vie en général. Alors l'empereur et la roue de fortune, on tourne la page, on passe à autre chose, un nouveau cycle démarre. Waouh, le monde! On peut donner de l'importance à ce que l'on a choisi de réaliser dans sa vie. Il y a une mise en lumière de... Vous voyez, après, tout dépend. Tout dépend de la question posée. Là, il n'y a pas de question. Hein. Donc, voilà, la mise en lumière peut être faite à différents plans.
Et oui, c'est une mise en vedette aussi de la personne. Elle peut elle peut avoir des honneurs, rencontrer un certain succès dans la vie, un succès de l'entreprise. Et avec le monde, il y a un lien avec l'étranger. C'est la rencontre de l'étranger qui apporte des opportunités ou des soutiens, des aides, au cas que l'on traverse des difficultés. Succès important, une reconnaissance à l'échelle internationale. Évidemment parce que l'étranger, c'est quand même ce qui est au loin. Vous voyez, ça peut être les personnes, mais ça peut être aussi le lieu géographique. Et déjà, à lui-même, déjà, c'est la puissance d'autorité. Là aussi, c'est une carte qui est vraiment très forte lorsqu'elle elle sort dans un jeu. Donc les deux ensemble, vraiment, ça accentue le pouvoir de chacune des arcanes. Le pape avec l'empereur. Là encore, il y a une puissance dans ces deux cartes. Alors, ça peut être une puissance au niveau de la religion, je dirais au niveau, je sais pas, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit, la connaissance, ah mais je l'ai perdu. Je dirais une aide d'État ou quelque chose comme ça, un soutien d'État, voilà. Et c'est quelque chose qui est quand même d'actualité. Et oui, on peut, avec le pape et l'empereur, je dirais c'est une réunion de conseil. Vous voyez, de conseil en disant qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est très intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En tous les cas, c'est une période de réflexion. Vous voyez, parce que le pape, il amène une certaine réflexion quand même. Il a une sagesse en lui. Il est porteur d'une connaissance. L'empereur et le pape. Un homme rencontre un homme d'église ou de foi. On va vers une solution harmonieuse, on signe des contrats où l'on suit un enseignement bénéfique. Alors, avec la tempérance. Alors, avec l'empereur et la tempérance, déjà, je dirais que ça adoucit le caractère de l'empereur, qui serait quand même assez froid, de tempérament. Vous voyez, c'est quelqu'un quand même d'autorité, donc il ne se laisse pas mener par le bout des sentiments. Vous voyez, et avec la tempérance, ben, ça lui amène une certaine part d'humanité. Vous voyez? Donc, il peut aussi être amené à faire la part des choses, à prendre une réflexion, et voilà. Et il faut qu'il prenne sa décision, il faut qu'il tranche avec la tempérance. Vous voyez? Mais il peut aussi être amené à voir le pour et le contre de chaque situation, avec, je dirais, un esprit plus conciliant. Vous voyez, moins abrupt, moins à trancher comme ça par... Voilà ce que je peux dire par rapport à la tempérance.
Une période où l'amitié prend le pas sur l'amour. On fait de petits déplacements agréables. Le déplacement, j'aurais bien vu avec le chariot, mais pas la tempérance. Mais après, chaque auteur a sa vision des choses. Alors là, c'est le mât. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ou alors, je pourrais dire encore, rien ne va plus, faites vos jeux. Là, il ne sait pas comment, je dirais, voilà, c'est... il est dans quelque chose, il y a une certaine forme de chaos. Voilà, il est face à un mur, face à une situation qu'il est... voilà, c'est... l'action, elle est vraiment mise au rencard parce qu'il est dans l'obligation quand même de voir les choses telles qu'elles se présentent. Vous voyez, c'est le fait accompli, c'est même pas une remise en question, c'est une évidence, je dirais, avec le mât. De prendre, d'adopter un comportement face à quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Alors là, je vois un homme prend une décision brutale, irréversible, ou décide de partir. Après, tout dépend des cartes d'accompagnement, vous voyez? Parce que moi je dirais qu'il y a quand même plusieurs interprétations, et ce tirage mériterait quand même une carte d'accompagnement quand même, hein, parce que voilà, il y a la force quand même, hein. Vous voyez, j'ai tiré la force. Donc, vous voyez, avec des efforts soutenus, une certaine autorité, peut-être qu'il arriverait à renverser la situation à ses avantages. Vous voyez? Mais là, présentement, il est face à quelque chose qui... voilà, c'est la force qui détient quand même la réponse quand même, hein. Voilà, il faut qu'il y aille de main ferme et qu'il ne se laisse pas influencer par la situation comme elle se présente. Voilà, je dirais qu'il faut qu'il conserve son image telle qu'elle, comme on la connaît, de l'empereur, vous voyez, avec son autorité, son pouvoir, sa structure. Alors, l'empereur, il est associé au signe du Cancer. Ce qui est curieux, parce que moi, je lui donne bien un côté saturnien, de Saturne à l'empereur, et Saturne est dans le signe en opposition au Cancer, le Capricorne. Mais bon, voilà, c'est pas un saturnien quand même, hein. Il peut avoir quelques qualités, mais l'empereur n'est pas un saturnien quand même, hein. Il a un pouvoir d'autorité, il est un soleil en lui-même, hein. Alors, ce que l'auteur dit par rapport à la maîtrise de l'empereur par rapport au soleil, dans un système du tarot, elle représente donc l'état intérieur du client ou du consultant, et conformément au signe du Cancer, elle se rapporte à tout ce qui contiennent ce signe et la maison 4, c'est-à-dire la famille, les ascendants, surtout le père, le foyer, la maison et les souvenirs.
Alors cette lame est en rapport avec le signe du Cancer en astrologie, donc avec la maison 4. Dans l'Antiquité, en Chine et plus tard à Rome, les empereurs étaient choisis par référendum populaire. C'est pour ainsi dire l'expression de la conscience du peuple. Le peuple est associé avec la lune et le signe du Cancer dans l'astrologie mondiale. Et l'empereur est le symbole vivant. C'est pourquoi cette lame représente le pouvoir de l'âme sur l'existence dans ce monde et les rapports, les actes et la manifestation qui s'y développent. Voilà, c'est pour faire le lien avec l'empereur et le signe du Cancer. Le signe du Cancer est le 4e signe de la route du zodiaque et en analogie avec l'empereur qui est le 4e arcane du tarot. Pour Jodorowsky, l'empereur, c'est la stabilité et maîtrise sur le monde matériel. Domination, stabilité, pouvoir, responsabilité, rationalisme, appui, gouvernement, matière, solidité, chef, équilibre, ordre, puissance, père. Et si l'empereur parlait? J'aime bien la tournure de cette phrase. Alors, juste un petit extrait. Je suis la sécurité, je suis la force, même longue. Je parle en vous. Je vous fais entendre qu'il n'y a pas de faiblesse, tant que vous ne m'avez pas perçu. Vous ne connaissez que l'insécurité. Vous n'avez pas le pouvoir de faire, de vous exprimer, de vous opposer. Vous êtes une victime. Etc., etc. C'est pas très réjouissant. Alors, au niveau, et je vous présente ce livre qui est de l'édition 84 quand même, qui a plus de 30 ans. J'avais trouvé dans un vide-grenier. Et c'est vous voyez, le tarot sacré, c'est ça qui m'avait attiré. Et la couleur aussi, comment elles sont présentées, les arcanes. Alors, au niveau de la croix, alors... avec, vous voyez, dans le sens de la croix, pour, contre, la carte qui est en haut, la carte qui est en bas et la synthèse. Alors, en favorable, volonté, énergie, persévérance. Défavorable, mauvaise volonté, opposition, tenace. Le juge, force de caractère, autorité, intelligence. Le jugement. La situation est bien maîtrisée. La réalisation est bien engagée. On ne détrône pas l'empereur. C'est vrai parce que l'empereur, il a quand même... Voilà, il représente la puissance quand même, l'autorité. En synthèse, concrétisée avec maîtrise. Alors, un petit extrait. Alors, je vous préviens quand même que dans ce livre, l'impératrice et l'empereur sont associés dans une même interprétation. Du moins dans la rencontre des deux personnages dans le livre entre le maître et l'élève, l'initié, celui-là qui apprend. Pour revenir à l'empereur et à l'impératrice, remarque ceci, leurs deux sceptres sont jaunes.
Et comme je vous ai fait remarquer, avec l'impératrice et... Vous voyez, hein, ils ne sont pas situés... l'un le porte quand même à gauche et l'autre à droite. Vous voyez, donc ça n'a pas le même message. Et il y a une chose que je voulais vous dire aussi, hein, au niveau des personnages, regardez, l'empereur, il regarde à gauche et l'impératrice à droite. Et on peut voir aussi le mât, il regarde à droite. La tempérance est légèrement inclinée. Le pape, c'est vrai qu'il peut y avoir une affinité avec les Pâques au niveau religieux, parce qu'il y a, il parle de religion, le pape, il y a un lien avec la foi. Il regarde, il est assez pensif, hein. Regardez bien le pape. Vous voyez, il est... Qu'est-ce que je voudrais vous montrer encore? Le regard de la papesse. Là, c'est intéressant parce que 3 expressions différentes, vous voyez, dans les regards. Il y en a un qui regarde en face, l'autre légèrement sur la gauche et le troisième personnage sur la droite. Et c'est pour ça que l'amoureux, la carte de l'amoureux, elle symbolise l'indécision. C'est-à-dire le fait d'avoir une difficulté de faire un choix. L'étoile aussi, regardez. Il faut savoir que ce qui est on appelle ça la graphologie, tout ce qui est orienté vers la gauche, ça parle du passé. Et ce qui est orienté vers le bas, c'est le présent. Et le futur. Ce qui est orienté vers le haut, c'est ce qui est en lien avec, je dirais, l'avenir. Et ce qui est aussi relié en bas, c'est les origines, le passé. Il y a aussi, regardez bien, la justice. Et même ce qui est assez intéressant, c'est le bateleur quand même. Son regard, il est dirigé à gauche. Et pourtant, c'est la première arcane du tarot de Marseille. Donc, il y a un lien avec, vous voyez, il n'est pas encore... vous voyez, il n'est pas encore... voilà, c'est... le départ n'est pas encore... quoique, cette arcane, elle annonce quand même le commencement, le nouveau. Mais si on regarde bien quand même l'expression du bateleur, hein, c'est... voilà, il est quand même, le regard est tourné vers la gauche. Alors, je continue. Les sphères symbolisent la terre ou la matière spiritualisée par la croix ou qui les surmontre. Alors, oui, voilà, j'y suis. On peut en déduire que la spiritualité domine la matière. L'empereur et l'impératrice méritent bien leur nom. Le monde repose sur le 4. Le 4 est en analogie avec l'empereur. C'est pourquoi on ne détrône pas l'empereur. L'impératrice peut être considérée comme une création parfaite, en relation directe avec les mondes supérieurs. 4 plus 3 égale 7.
tu retrouves ces nombres en leur valeur dans le chariot, etc., etc. Alors, encore quelques informations au niveau de la personne. Je suis fiable et stable, je réalise et commande dans le travail. Au niveau du verbe, exécuter, travailler, diriger, commander, établir, concrétiser. État. Des appuis sont offerts, la situation est hiérarchisée, établie, les réalisations sont favorisées. Ensuite, réalisation enfin possible, accord conclu, accession à une position de direction. Toc. Alors, au niveau des mots-clés, vous savez, réalisés par de multiples chercheurs. Il y en a un que j'avais trouvé vraiment... Ah voilà, domination de l'intelligence et de la réalisation sur l'émotion et la passion. Ça, c'est bien l'empereur quand même. Hein. Pouvoir mondain. Et il est évident que si... où est-ce que je l'ai mis, ce pape? Voilà, cet empereur. Vous voyez déjà, là, c'est déjà des... C'est un haut sommet de la hiérarchie avec ces quatre-là. Hein. Ne serait-ce qu'aussi avec ça, vous voyez, s'il y a... Si, vous voyez, on sort le monde et on sort ensuite le jugement, c'est quand même des cartes relativement puissantes. Et là, c'est quand même le pouvoir d'autorité quand même. Hein. Là, je verrais plus un personnage, je dirais, de l'ombre. Vous voyez, qui donne des décisions, mais il n'est pas reconnu sur le plan public, hein. Il n'est pas médiatisé quand même, mais il a quand même un sacré bagage de connaissances et d'expérience. Hein. On peut penser avec l'arcane sans nom qu'il a tout, il a tout perdu, mais il a aussi la possibilité de tout reconstruire. Après, tout dépend les cartes dans le voisinage. Hein. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Intelligence équilibrée qui ne dépasse pas le stade utilitaire. Signature de contrat important. Pouvoir sur le monde matériel. Personnage influent. Oui, c'est... je vois masculinité brutale, mais c'est vrai que c'est le pouvoir du masculin avec l'empereur quand même. Hein. C'est l'homme dans toute sa splendeur. Hein. Le pouvoir de l'homme, le pouvoir patriarcal. J'espère que voilà, ces quelques informations vous auront plu avec l'empereur. Ah, le voilà. Et bon, si vous voulez rajouter d'autres informations, je vous y invite en commentaire. À très bientôt pour de nouvelles aventures
astrologique.